Il pensait avoir sauvé une jeune femme en détresse. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'elle portait en elle un secret capable de détruire tout un royaume. Trahison, magie, vérité. Voici l'histoire bouleversante d'un homme au cœur pur et d'une jeune femme que tout accusait. Mais la vérité était bien plus profonde. Installe-toi confortablement, l'histoire commence maintenant. Dans un petit village africain, bordé par des montagnes verdoyantes et des rivières scintillantes, vivait un homme du nom de Kofi. Il était respecté de tous pour sa sagesse, son cœur généreux et sa force tranquille. Orphelin depuis l'enfance, il avait appris à se battre pour survivre, mais cela ne l'avait jamais rendu amer. Au contraire, il aidait toujours les plus faibles sans jamais rien attendre en retour. Un soir, alors que le soleil s'éclipsait lentement derrière les collines, Kofi revenait du marché de la ville voisine. Sur le chemin de la forêt dense qu'il connaissait comme sa poche, il entendit un cri perçant. Son instinct le poussa à courir dans la direction du bruit. Cachée derrière un gros rocher, une jeune femme était agenouillée, le visage en sang, les vêtements déchirés. 3 hommes l'entouraient, armés de couteaux. Sans réfléchir, Kofi se jeta dans la mêlée. Malgré leur supériorité numérique, il réussit à mettre en fuite les agresseurs après un combat violent. Il aida la jeune femme à se relever. Elle tremblait, incapable de parler. Kofi enleva sa chemise pour la couvrir, puis la porta jusqu'à sa maison. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce geste de bravoure allait changer sa vie. Car cette jeune femme, prénommée Amina, n'était pas ce qu'elle paraissait. Lorsque Kofi arriva chez lui avec Amina dans les bras, la nuit était déjà tombée. Sa petite maison en terre battue, nichée au pied d'un baobab ancestral, était modeste mais accueillante. Il déposa la jeune femme sur un matelas fait de feuilles tressées, alluma une lampe à huile, puis alla chercher de l'eau tiède et quelques herbes médicinales pour soigner ses blessures. Amina n'avait toujours pas dit un mot. Elle le regardait avec de grands yeux noirs remplis de peur, mais aussi d'un étrange éclat qu'il n'arrivait pas à définir. Était-ce de la reconnaissance ou autre chose? Lorsqu'il commença à nettoyer ses plaies, elle frissonna, non pas de douleur, mais d'émotion. C'était comme si elle n'avait jamais connu de tendresse. « Tu es en sécurité ici », murmura Kofi, d'une voix calme. « Tu peux rester le temps qu'il faudra. » Après quelques minutes, Amina parla enfin. Sa voix était douce, presque brisée. Elle dit qu'elle venait d'un village lointain, qu'elle avait été enlevée sur la route et qu'elle fuyait depuis plusieurs jours. Elle n'avait ni famille, ni amis, et ne savait pas où aller. Kofi lui proposa de rester quelques jours, le temps de se remettre. Il ignorait alors qu'en ouvrant sa porte à cet inconnu, il venait aussi d'ouvrir la première page d'un drame profond. Car Amina mentait. Et ce mensonge allait bientôt le mener sur un chemin de douleur, de trahison, mais aussi de vérité. Les jours passèrent. Amina reprenait peu à peu des forces, grâce aux soins de Kofi. Elle aidait un peu dans la maison, mais parlait rarement. Elle évitait les questions précises sur son passé, prétextant qu'elle avait besoin de temps pour guérir, autant physiquement que mentalement. Kofi, bienveillant, ne la forçait pas. Mais certains détails le troublaient. D'abord, malgré son apparence modeste, Amina avait des gestes raffinés, comme si elle avait grandi dans un milieu aisé. Sa façon de tenir les objets, de manger, ou de parler quand elle se laissait aller. Ensuite, il avait retrouvé un petit pendentif en or dissimulé dans les replis de sa robe déchirée. Il n'en parla pas tout de suite, attendant qu'elle lui en dise plus d'elle-même. Un matin, alors qu'il revenait de la rivière, il surprit Amina dehors, en pleine discussion discrète avec un homme qu'il ne connaissait pas. Dès qu'elle vit Kofi approcher, elle fit semblant de ramasser du bois. L'homme, lui, disparut entre les arbres, comme un voleur. Kofi ne dit rien, mais son cœur se serra. Quelque chose n'allait pas. Il avait sauvé cette femme en pensant qu'elle était une victime. Mais peu à peu, il commençait à se demander s'il n'avait pas introduit un danger chez lui. Cette nuit-là, Kofi eut du mal à trouver le sommeil. Il repensait à l'homme dans la forêt. Était-ce l'un de ses agresseurs revenus en cachette? Ou bien un complice? Et pourquoi Amina ne lui en avait-elle rien dit? Pendant qu'il réfléchissait, il entendit un bruit de pas discret à l'extérieur. Il se leva doucement, saisit son coutelas, et sortit sans faire de bruit. Il aperçut une silhouette encapuchonnée se faufilant derrière la maison, en direction du grenier à provisions. Il s'y précipita, mais ne trouva personne. En rentrant, il fut surpris de voir Amina assise près du feu, les yeux grands ouverts, comme si elle l'attendait. Elle semblait nerveuse, mais elle tenta de sourire. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle. Kofi répondit par un simple hochement de tête, puis s'assit en face d'elle. Il avait décidé de ne rien dire pour l'instant. Il voulait d'abord comprendre ce qui se passait. Le lendemain matin, il fit semblant de partir au champ, mais revint discrètement par un sentier caché. À travers la fenêtre, il vit Amina sortir un petit bout de papier de sous son matelas.
Elle le lut, le brûla, puis regarda autour d'elle, méfiante. Kofi comprit alors que cette femme n'était pas seulement une inconnue au passé flou. Elle cachait un secret, et il était bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Kofi attendit la tombée de la nuit pour sortir du silence. Il n'avait pas quitté Amina des yeux toute la journée, sans éveiller ses soupçons. Lorsqu'elle s'endormit enfin, il alla discrètement inspecter les cendres dans le foyer. Il retrouva des fragments du papier qu'elle avait brûlé. Malgré les trous et les parties illisibles, il parvint à distinguer quelques mots. Le collier, mission, confiance, ne doit pas savoir. Ces mots suffirent à le glacer. Le collier? Était-ce celui qu'il avait trouvé dans ses vêtements? Et quelle mission? Soudain, un frisson d'inquiétude le traversa. Amina n'avait peut-être jamais été une victime. Au lever du jour, Kofi partit pour le marché du grand village voisin sous prétexte d'acheter du sel. En réalité, il se rendit chez un vieil ami de confiance, Maître Benga, un ancien soldat devenu forgeron, qui avait aussi été enquêteur sous les ordres du roi. Il lui montra le collier doré retrouvé sur Amina. Benga, à peine l'ayant vu, ouvrit de grands yeux. Kofi. Ce collier appartient à la famille royale de Tamal. Il est réservé aux héritiers directs. Kofi sentit son cœur s'emballer. Tu es sûr? Absolument. Ce symbole au centre, une étoile gravée dans un cercle, est celui de la lignée royale. Si cette jeune femme le porte, soit elle est une princesse en fuite, soit elle a volé quelque chose de très précieux. Sur le chemin du retour, Kofi était envahi par le doute. Qui était vraiment Amina? Pourquoi portait-elle un bijou royal? Et surtout, pourquoi mentait-elle? Il était temps de la confronter. Mais il ignorait qu'à ce moment précis, Amina était en train de fouiller sa chambre. Pendant que Kofi était au village, Amina, restée seule dans la maison, semblait agitée. Elle vérifiait discrètement par la fenêtre, puis s'introduisit dans la chambre de Kofi, chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Elle se dirigea droit vers un petit coffre en bois sous le lit. Elle l'ouvrit avec prudence et fouilla rapidement à l'intérieur. Quelques vêtements, des objets d'artisan, des calebasses, mais rien de ce qu'elle cherchait. Ses gestes étaient précis, comme si elle savait exactement ce qu'elle voulait trouver. Puis, en soulevant un vieux tissu, ses yeux s'illuminèrent. Le collier n'était plus là, mais elle comprit tout de suite que Kofi l'avait trouvé. Et ça, c'était dangereux. Elle referma tout soigneusement, effaçant toute trace de son passage, et retourna s'asseoir tranquillement près du feu, un bol de mil à la main. Quand Kofi rentra un peu plus tard, elle l'accueillit avec un sourire doux. « Tu as trouvé ce que tu cherchais au marché ?» Il la regarda longuement avant de répondre. Son regard n'était plus le même, il y avait maintenant de la méfiance dans ses yeux. « Oui, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. » Pendant qu'il mangeait, le silence était lourd. Kofi observait Amina, cherchant le moment idéal pour lui parler du collier. Mais elle semblait plus calme que jamais, comme si rien ne s'était passé. Mais intérieurement, chacun des deux savait que le masque commençait à tomber, et que la vérité allait tôt ou tard frapper à la porte. Cette nuit-là, ni Kofi ni Amina ne dormaient vraiment. Chacun gardait les yeux ouverts dans le silence de la case, feignant l'indifférence, mais écoutant chaque respiration, chaque mouvement de l'autre. Kofi savait qu'Amina avait fouillé dans sa chambre. Le bol légèrement déplacé, le tissu mal remis, tout lui avait confirmé ses soupçons. Elle cherchait quelque chose, probablement le collier. Il comprenait maintenant qu'elle n'était pas là par hasard. Mais ce qui le troublait le plus, c'était cette pensée qui revenait sans cesse. Et si elle était réellement une princesse? Pourquoi se cacher? Pourquoi mentir? Le matin, Kofi prit une décision. Il se rendit dans un village voisin, chez le vieux sage Kohama, gardien des récits oraux et de l'histoire des familles royales de la région. Il lui expliqua tout, la rencontre, les hommes qui poursuivaient Amina, le silence, le collier, les papiers brûlés. Kohama resta pensif un long moment, puis murmura. Il y a 1 an, la princesse Amina, fille du roi de Tamal, a disparu en pleine nuit. Le royaume a prétendu qu'elle avait été enlevée, mais certains disent qu'elle a fui pour échapper à un mariage forcé avec un seigneur cruel. Elle portait ce même collier que tu as décrit. Si c'est elle, alors ta maison abrite plus qu'un secret. Elle abrite un conflit royal. Kofi rentra à la maison, le cœur lourd. Il trouva Amina en train de balayer la cour, comme si de rien n'était. Mais cette fois, il ne se contenta pas de l'observer. Il s'approcha doucement et dit « Dis-moi la vérité, Amina. Qui es-tu vraiment? Et pourquoi t'es-tu réfugiée ici ?» Elle leva lentement les yeux vers lui. Son visage se figea. Puis, pour la première fois, elle répondit « Ce que je vais te dire peut te coûter la vie, Kofi. Es-tu prêt à entendre ce que personne n'a encore osé croire ?» Kofi fixa Amina sans détour,
le regard ferme mais sans colère. Elle baissa légèrement la tête, comme si le poids de ce qu'elle allait dire l'écrasait. « Je m'appelle bien Amina, mais pas celle que tu crois. » Un silence tendu s'installa. Le vent fit bruisser les feuilles du grand baobab, comme pour amplifier le moment. Elle poursuivit, la voix plus basse. « Je suis la fille cadette du roi de Tamal. Pas l'héritière directe. Mais j'étais promise, contre ma volonté, à un chef de guerre cruel qui voulait se venger de mon père. Mon père m'a vendue comme monnaie d'alliance. Alors j'ai fui, aidé par une servante fidèle. » Elle marqua une pause, son regard plongé dans les flammes du foyer. « Mais je n'ai pas fui seul. J'ai pris avec moi un secret royal, un artefact ancien que mon père voulait remettre à cet homme comme cadeau de paix. C'était mon seul moyen de négocier ma liberté. » Kofi comprenait enfin. Ce n'était pas seulement une femme en fuite, ni un collier volé. C'était une affaire d'État. « Et ce collier ?» demanda-t-il. Amina toucha sa gorge vide, où il avait jadis reposé. « Il n'est pas qu'un bijou royal. C'est une clé. Un objet de pouvoir. Il ouvre la porte d'un sanctuaire sacré où se trouve un artefact très ancien. Tant que je l'ai, ils ne peuvent rien. Mais s'ils le retrouvent, je suis perdu. » Elle releva enfin les yeux vers Kofi, avec une sincérité troublante. « Tu m'as sauvé sans savoir tout ça. Je t'ai menti pour te protéger. Mais je sais que je t'ai trahi par ce silence. » Kofi resta silencieux. Sa confiance avait été brisée, mais il sentait que la vérité, elle, n'avait pas fini de se dévoiler. Car quelqu'un approchait du village. Quelqu'un qui savait que la princesse était là. Alors qu'Amina venait à peine de révéler son identité, un bruit sourd, lointain mais régulier, troubla le silence du matin. Des sabots de chevaux. Plusieurs. Trop, pour que ce soit une simple visite ou un convoi de marchands. Kofi s'arrêta net. Il n'était pas le seul à avoir compris. Amina se figea, ses yeux s'écarquillant d'angoisse. Elle se précipita à la fenêtre, jeta un œil discret à travers les feuilles de bananier, puis se tourna vers Kofi. « Ils m'ont retrouvé. » Kofi n'eut pas besoin de poser de questions. Il savait de qui elle parlait. Les hommes de son père, ou pire, ceux de l'homme auquel elle avait été promise. Il y avait de fortes chances que ce soient des mercenaires, payés pour ramener le collier et faire disparaître la fille. « Suis-moi, » dit Kofi. Il prit une machette, quelques provisions, puis ouvrit une trappe sous le lit. Peu de gens savaient que sa maison était bâtie sur une ancienne galerie creusée jadis pour les cérémonies traditionnelles secrètes. Elle menait à la forêt, à une bonne centaine de mètres derrière la colline. Amina hésita un instant. « Tu ne devrais pas m'aider, Kofi. Si tu les affrontes, ils te tueront. » Mais il la regarda droit dans les yeux. « Je t'ai sauvé une fois sans savoir qui tu étais. Maintenant que je sais, je ne te laisserai pas tomber. » Ils s'enfoncèrent dans le tunnel, pendant que, dehors, les chevaux s'arrêtaient devant la porte. Des hommes armés descendirent lentement de leur monture. Le chef d'entre eux, au regard glacial, pointa la maison de Kofi du doigt. « Fouillez tout. Elle est ici. Et cette fois, elle ne s'échappera pas. » Kofi et Amina progressaient dans l'étroit tunnel souterrain. L'air était humide, chargé de terre et de racines anciennes. Le chemin n'était éclairé que par une petite lampe à huile que Kofi avait pris soin d'emporter. Amina tremblait légèrement, pas seulement de peur, mais aussi à cause du poids de tout ce qu'elle portait depuis des mois. La fuite, les mensonges, le danger constant. « Où mène ce tunnel ?» demanda-t-elle. « Vers la forêt interdite. Un lieu sacré que peu osent approcher. Même les chasseurs évitent d'y entrer sans y avoir été appelés par les anciens. Là-bas, il y a un abri. » Amina acquiesça en silence. Elle savait qu'il lui fallait désormais une foi aveugle en Kofi. Il était son dernier lien vers la survie, peut-être même vers la vérité. Pendant ce temps, au village, les hommes de main fouillaient méthodiquement la maison. Le chef, un homme au visage couvert de cicatrices, trouvait curieux que personne ne soit là. Il renversa le matelas, ouvrit les jarres, poussa les meubles. Puis ses yeux se posèrent sur un tapis de paille au sol, légèrement mal aligné. Il le souleva d'un coup sec et découvrit la trappe. Elle s'enfuit encore. Grogna-t-il. « 2 d'entre vous, dans le tunnel. Les autres, contournaient la colline par la forêt. » 2 hommes descendirent dans le passage, torchés à la main. Leurs pas rapides résonnaient dans les galeries. Dans le tunnel, Kofi les entendit. Il s'arrêta, souffla sa lampe et pressa doucement la main d'Amina. « Ne fais plus un bruit. Le passage va bientôt se diviser. Je connais un recoin où l'on peut se dissimuler jusqu'à ce qu'il passe. » Quelques mètres plus loin, il poussa une dalle en pierre qui ouvrait un espace creux, jadis un lieu de prière oublié. Ils s'y glissèrent, refermèrent la dalle. Quelques instants plus tard, les 2 hommes passèrent à quelques pas, sans les voir.
Amina, blottie contre Kofi dans l'étroite cavité, chuchota. Tu risques ta vie pour moi. Pourquoi? Il répondit simplement. Parce que même si tu m'as menti, tu m'as dit la vérité quand ça comptait le plus. Mais ni l'un ni l'autre ne savait que l'homme à la cicatrice connaissait aussi ces tunnels, et qu'il préparait une autre sortie pour les piéger. Alors que Kofi et Amina retenaient leur souffle dans la cavité secrète, le chef des poursuivants, lui, ne restait pas inactif. Il s'appelait Baramo, un ancien garde du palais royal, renvoyé pour cruauté excessive. Il connaissait bien les coutumes du royaume et les cachettes de ses membres. Il se souvenait que le père de Kofi, autrefois devint respecté, avait participé à des rituels dans cette même colline sacrée. Baramo avait compris qu'un tel homme aurait protégé sa maison avec plus que de simples murs. Il ne perdit pas de temps. Vous deux, contournez la colline. Ils ressortiront à la faille derrière le fromager sacré. Moi, je les attends à l'ancien hôtel. Dans le passage, Kofi tendait l'oreille. Les pas s'éloignaient. Lorsqu'il fut sûr que la voie était libre, il rouvrit discrètement la pierre et fit signe à Amina de sortir. C'est bon. Si on accélère, on les devance jusqu'au sanctuaire. Ils coururent à travers les derniers mètres du tunnel. L'ouverture vers l'extérieur se dessina enfin, une trappe recouverte de racines et de feuilles, à l'abri du regard. Ils l'écartèrent doucement, et la lumière du jour les frappa. Ils étaient dans la forêt interdite. Tout autour, les arbres formaient une barrière naturelle. Les cris des oiseaux, les bruissements des feuilles, le silence de la terre, tout semblait suspendu. Là-bas. Kofi montra une grande pierre dressée, marquée de symboles anciens. Derrière elle, se trouvait une grotte étroite, utilisée autrefois pour les initiations mystiques. Il y avait caché quelques provisions et une lance rituelle de son père. Mais au moment où il s'en approchait, un sifflement fendit l'air. Une flèche se planta juste devant leurs pieds. Ils se retournèrent lentement. Baramo était là. Seul, calme, sûr de lui. Son arc bandé. Il souriait. Princesse. La chasse est terminée. Amina recula d'un pas. Kofi se plaça devant elle, les poings serrés. Baramo ricana. Toi, tu veux me défier pour une fille qui t'a menti? Elle a fui son destin. Et elle t'utilise. Kofi ne répondit pas. Mais dans ses yeux, une tempête silencieuse grondait. Kofi et Baramo se battaient avec une violence sourde, mêlée de poussière et de colère. Les poings pleuvaient, les genoux heurtaient les côtes, les mains cherchaient à étouffer ou à briser. Mais Kofi, bien que moins entraîné que Baramo, se battait avec une rage nouvelle, celle née de la trahison, mais aussi de l'amour. Baramo réussit à plaquer Kofi au sol. Il sortit une dague cachée dans sa botte et la leva pour porter le coup fatal. Mais Amina hurla. Non. Elle se jeta en avant, attrapant Baramo par le bras avec toutes ses forces. Il se débattit, prêt à la repousser. Mais dans cette lutte confuse, Kofi parvint à renverser la situation. Il roula sur le côté, saisit un morceau de bois pointu, et le planta dans l'épaule de Baramo. Le cri de douleur de l'homme résonna dans la forêt. Il lâcha sa dague, tomba à genoux, mais continua à menacer. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas à quoi vous vous opposez. Le roi, ce mariage, ce collier. Ce n'est pas juste une histoire de pouvoir. C'est un pacte ancien. Vous avez déclenché quelque chose que vous ne pouvez plus arrêter. Amina s'arrêta, stupéfaite. Quel pacte? Baramo la fixa avec un regard brûlant de haine et de peur mêlée. Le roi avait promis ce collier et ta main en échange d'un pouvoir oublié, d'une alliance avec des forces venues d'ailleurs. C'était censé assurer la domination de Tamal pendant des générations. Si ce pacte échoue, alors le royaume en paiera le prix. Kofi le regarda, le souffle court. Tu mens pour semer la peur. Mais Amina, elle, savait que ce n'était pas un mensonge. Son père, dans sa quête de pouvoir, avait depuis longtemps franchi la frontière de l'interdit. Baramo sourit, malgré la douleur. Vous pouvez me tuer. Mais d'autres viendront. Ce collier attire la nuit. Il s'effondra, inconscient. Amina recula, choquée. Le poids des révélations tombait sur ses épaules comme un marteau sacré. Kofi posa sa main sur la sienne. Ce n'est plus seulement ton histoire. C'est aussi la mienne maintenant. Alors dis-moi, Amina, où est vraiment le collier? Elle le regarda, puis baissa la tête. Il est là où tout a commencé. Là où je suis né. Au cœur du royaume. Le soleil commençait à descendre lentement derrière les cimes des arbres, projetant des ombres longues et menaçantes. La forêt sacrée, d'habitude paisible, semblait frémir à chaque mot d'Amina. Kofi sentit qu'un nouveau chapitre de leur aventure s'ouvrait, bien plus dangereux, mais aussi plus nécessaire que jamais.
Amina se tenait droite, son visage plus déterminé que jamais. Le collier est enterré dans le jardin secret de ma mère, à l'intérieur du palais royal de Tamal. C'est le seul endroit où personne n'oserait chercher, pas même mon père. Kofi écarquilla les yeux. Tu veux dire que pour mettre fin à tout ça, on doit retourner là-bas, là où tous te cherchent? Elle hocha la tête. C'est le seul moyen. Tant que le collier existe, ils ne cesseront jamais de me traquer. Et si les rumeurs de pacte sont vraies, alors je dois l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il savait ce que cela signifiait. Traverser la savane, éviter les mercenaires, entrer dans la ville royale sans se faire repérer, et affronter peut-être le roi lui-même. Kofi soupira profondément. Alors on va le faire. Mais on ne peut pas y aller seul. Il se rappela d'un ancien ami de son père, un maître herboriste nommé Kohama, vivant dans un petit village frontalier. Un homme sage, discret, mais aussi ancien membre du cercle des veilleurs, un ordre de gardiens mystiques chargé de protéger les reliques sacrées. On passera par le village de Kohama. Il pourra nous aider, peut-être même nous guider jusqu'à un passage secret vers le palais. Amina le regarda, les yeux brillants d'une nouvelle lueur, l'espoir. Merci, Kofi. Je ne mérite pas tout ce que tu fais pour moi. Il la fixa avec douceur. Tu ne m'as pas choisi pour te sauver. Tu m'as choisi pour la vérité. Et je compte bien l'accompagner jusqu'au bout. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la forêt, Kofi jeta un dernier regard à Baramo, toujours inconscient. Il le ligota solidement à une racine d'arbre, lui laissant un peu d'eau, mais aucune arme. Il ne méritait pas la mort, mais pas la liberté non plus. Le voyage vers Tamal commençait. Et avec lui, la confrontation avec le passé, les secrets enfouis, et le destin du royaume. Kofi et Amina marchèrent pendant 3 jours, traversant forêts, rivières, puis les vastes étendues brûlantes de la savane. Le soleil était impitoyable, mais ni l'un ni l'autre ne se plaignaient. Le silence entre eux n'était plus un vide, mais un lien tissé d'endurance et de confiance. Ils arrivaient enfin dans un village caché entre 2 collines de pierre rouge, Nandoba, terre de guérisseurs et de passeurs de secrets. Les cases rondes de terre battue, les arbres médecines, les enfants jouant autour des flammes sacrées, tout évoquait une sagesse ancienne. Kofi guida Amina jusqu'à une hutte un peu à l'écart. Elle était recouverte de symboles tracés à la craie blanche et entourée de calebasses suspendues. L'air sentait les feuilles écrasées, la fumée d'encens et les racines séchées. Un vieil homme à la peau parcheminée par le temps, à la barbe grise tressée en 2, les attendait sur le seuil. Ses yeux, d'un noir profond, brillèrent de reconnaissance. « Kofi, le fils du devin, » murmura-t-il. « Je savais que tu viendrais. » Kofi s'inclina respectueusement. « Kohama, nous avons besoin de ton aide. » Le vieil homme les fit entrer sans poser de questions. Il les installa autour d'un feu circulaire, leur servit une infusion amère mais revigorante, puis les écouta attentivement pendant que Kofi et Amina racontaient tout. Quand ils eurent fini, Kohama resta silencieux un long moment, fixant les flammes. « Ce collier, dit-il enfin, est plus qu'un simple bijou royal. Il fut jadis forgé par les prêtres de l'ancien royaume de Koba. Il scelle un pouvoir ancestral lié au cycle de la vie et de la mort. En l'arrachant au sanctuaire, ton père, Amina, a rompu un équilibre fragile. » Amina baissa les yeux. « Alors il faut le détruire. » Kohama secoua la tête lentement. « Non, on ne peut pas détruire un objet qui contient un pacte spirituel. Mais on peut le restituer à son origine. Il doit être replacé au cœur du sanctuaire souterrain sous le palais. Il y a un passage secret, mais il est gardé. » Kofi redressa la tête. « Tu connais ce passage. » Kohama se leva, alla chercher un vieux parchemin rangé dans un coffre de bois. Il le déroula. Dessus, une carte ancienne du palais royal, avec des lignes rouges serpentant jusqu'à un symbole, une porte scellée. Par ce passage, vous pourrez entrer dans le palais sans alerter les gardes. Mais attention, les couloirs de la terre ont leur propre volonté. Si vos cœurs ne sont pas purs, ils vous engloutiront. Kofi prit la carte. Amina fixa le feu, le cœur lourd mais résolu. Alors nous irons, et nous affronterons ce qui nous attend. Mais au dehors, sous les ombres de la nuit, une silhouette observait la hutte de Kohama, tapie dans les herbes hautes. Quelqu'un avait suivi leurs traces. La nuit enveloppait Nandoba dans une obscurité paisible, seulement troublée par les chants lointains des grenouilles et le crépitement d'un feu discret dans la hutte de Kohama. À l'intérieur, Amina dormait d'un sommeil agité, roulée dans une couverture légère. Kofi, lui, restait éveillé, assis près de l'entrée, une lance courte à la main. Kohama s'était retiré dans la pièce du fond, mais avant de partir, il avait chuchoté à Kofi. Le véritable danger ne vient pas toujours de ceux qui parlent. Écoute ce que la nuit ne dit pas. Et justement,
cette nuit-là, elle ne disait rien. Pas de pas. Pas de vent. Pas de cri d'oiseau. Juste, un vide. Kofi sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il se leva, ouvrit doucement la porte de la hutte, et scruta l'obscurité. Il ne vit rien. Mais un frisson parcourut l'air, comme si quelque chose ou quelqu'un observait. Il fit quelques pas hors de la hutte, le cœur battant. Soudain, une silhouette noire surgit de derrière un arbre, rapide comme l'éclair. Kofi leva sa lance à temps pour bloquer un coup venu du côté. Le choc fut brutal, mais il tint bon. L'ombre recula, masquée, souple, menaçante. Elle sortit deux lames courtes, recourbées. Kofi reconnut immédiatement le style. Un assassin de la garde noire, un corps d'élite au service direct du roi, spécialisé dans la traque et les silences éternels. Il comprit immédiatement. Quelqu'un dans le palais savait qu'Amina était encore en vie. Kofi engagea le combat, vif, esquivant et attaquant avec une précision féroce. Il parvint à dévier un coup et à blesser légèrement l'assassin au bras. Celui-ci grogna, recula, mais au lieu de fuir, lança une petite sphère fumigène au sol. Une épaisse fumée noire enveloppa tout. Quand Kohama et Amina accoururent, Kofi toussait et balayait l'air. L'assassin avait disparu. Mais sur le sol, là où il se tenait, il avait laissé un message gravé dans la terre. Le trône réclame le sang. Reviens, princesse, ou c'est ton peuple qui paiera. Amina pâlit en lisant ces mots. Elle murmura. Ils savent. Et maintenant, ils vont frapper ceux qui m'ont aidé. Kohama referma la porte lentement, grave. Il faut partir à l'aube. Avant que le roi ne déchaîne sa colère sur Nandoba. Le destin s'accélérait. Et désormais, le royaume entier retenait son souffle. À l'aube, la brume s'élevait encore entre les collines de Nandoba lorsque Kofi, Amina et Kohama quittèrent discrètement la hutte. Le village semblait calme, mais Kohama savait que le danger rôdait. Il avait vécu assez longtemps pour sentir quand le calme était une illusion. Ils prirent un sentier étroit, ancien chemin de contrebandier menant vers le nord. Kohama avançait en tête, courbé sous le poids d'un sac contenant potions, herbes et la précieuse carte du sanctuaire souterrain. Kofi couvrait l'arrière, méfiant. Amina, elle, gardait les yeux fixés devant elle, tendus, mais résolus. Ils marchèrent des heures, franchissant des bois, des rivières et des terres asséchées. À la mi-journée, alors qu'ils longeaient un ravin escarpé, Kohama s'arrêta net. Écoutez. Un bourdonnement sourd résonnait à travers les pierres. Puis un son plus clair, des tambours de guerre. Kofi s'accroupit, regardant au loin, entre deux rochers. Une troupe s'avançait, des cavaliers vêtus de noir, portant l'emblème royal sur leur cape. À leur côté, un convoi lourdement chargé, et des prisonniers. Ce sont les villageois de Nandoba, s'exclama Kofi, les poings serrés. Amina porta la main à sa bouche, choquée. Parmi les captifs, elle reconnut des enfants, des femmes âgées, et même le vieil apprenti de Kohama, ligoté comme un animal. Kohama baissa la tête, les yeux humides. Ils ont payé le prix de votre protection. Amina sentit une douleur violente la frapper au cœur. Elle murmura. Ils les punissent pour m'avoir caché. Kofi, furieux, proposa. Attaquons-les. On peut les surprendre dans la gorge. Mais Kohama l'arrêta. Non. Ce serait suicidaire. Ils sont trop nombreux. Et tu ne sauverais que quelques-uns, pour condamner tout le royaume. Le vieil homme posa la main sur l'épaule d'Amina. Tu n'as qu'un seul moyen de réparer cela, mettre fin à ce cauchemar à sa racine. Amina hocha la tête, les larmes aux yeux, mais le regard dur comme la pierre. Je jure devant les esprits de la terre et du ciel, je ramènerai la paix. Ils contournèrent les cavaliers, silencieux, en se faufilant par un sentier caché que seuls les anciens du village connaissaient. Ils ne pouvaient pas sauver Nandoba maintenant. Mais ils allaient sauver Tamal. Et cela commencerait par descendre sous la terre. Après 2 jours de marche, le trio arriva enfin aux abords de Tamal. La cité était visible au loin, majestueuse et redoutable, dressée sur une colline comme un lion au repos. Ses murs rouges baignés de soleil semblaient intouchables, et la grande tour du palais royal perçait le ciel comme une lance de pierre. Mais ils n'entreraient pas par la grande porte. Kohama les guida jusqu'à une ancienne forêt sacrée, oubliée des citadins, à l'est de la ville. C'était là que les prêtres de l'ancien royaume enterraient les secrets et les corps maudits. Les branches semblaient chuchoter des avertissements, et les troncs tordus formaient comme des visages pétrifiés. Au cœur de cette forêt, ils trouvèrent une grande dalle plate recouverte de symboles anciens. Kohama s'agenouilla, sortit une poignée de poudre noire, la souffla doucement sur la dalle, puis murmura une prière dans une langue que Kofi ne comprenait pas. Les symboles s'illuminèrent d'une lumière bleutée. La pierre se mit à vibrer,
Puis, lentement, une trappe circulaire s'ouvrit au centre. Un souffle glacé en sortit, accompagné d'une odeur de terre humide et d'encens éteint. Amina regarda le tunnel noir béant. Elle sentit un vertige. Ce chemin mène directement sous le palais. Kohama hocha la tête. Oui. Il traverse les catacombes royales, passe sous la salle du trône et mène au sanctuaire où fut autrefois gardé le collier. Mais, il s'interrompit, grave. Ce chemin n'est pas seulement dangereux à cause de ses pièges. Il teste les âmes. Ce que vous y porterez en vous, vous le verrez dans l'ombre. Si vous doutez, vous serez perdu. Kofi serra la main d'Amina. Alors nous marcherons ensemble. Quoi qu'il arrive. Amina inspira profondément, puis descendit la première. Kofi la suivit, Kohama refermant la marche. La trappe se referma lentement derrière eux. La lumière du jour disparut, avalée par la terre. Ils avançaient maintenant à la lueur d'une torche. Autour d'eux, les murs suintaient d'eau et de mémoire. Des ossements anciens étaient incrustés dans la pierre. Des fresques, peintes en rouge sang, racontaient des guerres oubliées, des pactes brisés, des reines sacrifiées. Soudain, le sol trembla légèrement. Un murmure s'éleva des profondeurs, comme une plainte venue d'un autre monde. Amina s'arrêta net. Devant eux, une statue géante bloquait le couloir. Elle représentait une femme aux yeux bandés, tenant une balance dans une main et une lame dans l'autre. Kohama s'approcha. C'est la gardienne du jugement. Elle ne laisse passer que ceux dont le cœur est pur. Alors la statue tourna lentement la tête vers eux, et ses yeux bandés s'ouvrirent. Mais à l'intérieur, il n'y avait que des flammes. La température chuta brutalement. Le souffle glacial venu de la statue semblait aspirer toute la chaleur du tunnel. Kofi sentit sa gorge se serrer. Amina posa une main sur son cœur, qui battait de plus en plus vite. Kohama, lui, s'inclina respectueusement devant la statue. Les yeux de flamme de la gardienne fixaient chacun d'eux tour à tour. Sa voix résonna, grave et lointaine, comme si elle provenait à la fois du plafond, du sol, et du plus profond de leur esprit. 3 âmes. 3 vérités. 3 jugements. La statue leva sa lame, et dans un éclair, le sol se fendit sous leurs pieds. Kofi, Amina et Kohama furent séparés par un souffle invisible, projetés dans 3 couloirs différents. Kofi se retrouva dans une salle obscure, seule une torche suspendue éclairait un petit cercle au sol. Au centre, une silhouette apparut. C'était son père, disparu depuis des années. Il lui tendit la main. « Tu as fui ta destinée, mon fils. Sauver Amina. Est-ce vraiment pour elle, ou pour acheter ta lâcheté ?» Kofi sentit une vague de honte l'envahir. Mais il se redressa, la voix ferme. « Peut-être que j'ai fui avant. Mais aujourd'hui, je reste. Pas pour fuir, mais pour réparer. » La silhouette s'effaça. Un passage s'ouvrit devant lui. Il avait réussi. Amina, de son côté, se tenait dans une salle aux murs recouverts de miroirs. Tous reflétaient des versions différentes d'elle-même. Princesse arrogante, mendiante, guerrière, traîtresse. Puis une voix s'éleva. « Qui es-tu, Amina? La fille du roi? La voleuse? La fugitive? La malédiction ?» Elle se sentit submergée par le doute. Tous ces visages étaient réels. Et pourtant, aucun ne suffisait à la définir. Elle ferma les yeux, respira profondément, et déclara. « Je suis tout cela. Mais je suis surtout celle qui a choisi de revenir. Je ne fuis plus. » Alors les miroirs éclatèrent en une pluie de lumière, révélant une porte. Elle aussi avait passé l'épreuve. Kohama, quant à lui, se retrouva face à un puits sans fond. Une voix familière lui demanda. « Pourquoi aides-tu encore? Tu as assez perdu. Pourquoi donner ta vie pour les erreurs des autres ?» Le vieil homme ferma les yeux. « Parce que je crois encore à la rédemption. Parce qu'un peuple qui renonce à ses justes est déjà mort. » Le puits se referma. La gardienne le laissait passer. Les 3 couloirs convergèrent. Ils se retrouvèrent face à la statue, désormais inerte. La lame était abaissée. La balance, équilibrée. Un dernier souffle s'éleva. « Vous êtes digne. Passez. Mais souvenez-vous, ce qui vous attend n'est pas la fin, mais la vérité. » Une nouvelle ouverture s'ouvrit sous la statue, révélant un escalier ancien creusé dans la roche. Au bout de ce chemin, se trouvait le sanctuaire du collier, et la fin de leur voyage, ou le début d'un plus grand combat. Les marches descendirent lentement dans les entrailles de la terre. Aucune torche n'éclairait le passage, mais pourtant, une faible lueur bleutée semblait émaner des parois elles-mêmes, comme si les pierres respiraient la mémoire du lieu. Après ce qui leur sembla une éternité, Amina, Kofi et Kohama atteignirent une grande caverne circulaire.
Le silence y était sacré. Les murs étaient couverts de glyphes anciens, et au centre, sur un socle de pierre noire, reposait un autel taillé dans un seul bloc de cristal. Et là, flottait dans l'air, le collier. Il brillait d'une lumière douce et pulsante, presque vivante. Les pierres incrustées dans l'or semblaient observer ceux qui approchaient. Kohama s'avança lentement, la voix basse. Ce n'est pas un simple objet royal. C'est un pacte scellé entre les anciens rois et les esprits protecteurs de la terre. En l'arrachant de ce sanctuaire, ton père a rompu l'équilibre. Le royaume a été plongé dans la corruption, la sécheresse et la guerre. Amina s'approcha à son tour, le regard fixé sur le bijou. Il a fait cela pour garder le pouvoir. Il croyait pouvoir dominer les esprits au lieu de les honorer. Kofi examina les glyphes autour de l'autel. Certains étaient effacés, d'autres brisés. Alors pour réparer cela, il faut le replacer ici. Kohama acquiesça, mais ajouta gravement. Oui, mais ce n'est pas aussi simple. Le collier a été corrompu par le pouvoir humain. Si Amina le remet seule, elle risque d'être consumée par la magie. Il faudra un acte de purification. Un sacrifice. Amina recula, le souffle coupé. Un sacrifice. Kohama hocha lentement la tête. Une vie offerte volontairement au sanctuaire. Pour effacer la trahison de ton père. Le silence tomba, lourd, déchirant. Kofi regarda Amina. Elle, les yeux fixés sur le collier, tremblait. Puis elle dit doucement. Je suis prête. Si c'est le prix à payer pour réparer ce que mon père a détruit, je le paierai. Kofi s'interposa aussitôt. Non, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas à toi de porter toute la culpabilité. Il doit y avoir un autre moyen. Mais alors qu'il parlait, la lumière du collier changea. Elle devint rougeâtre. Les murs du sanctuaire tremblèrent. Une voix ancienne résonna, venue des profondeurs. Le roi de sang approche. Il vient reprendre ce qui ne lui appartient plus. Kohama se tourna brusquement vers eux. Il est là. Ton père sait que tu es ici. Et il descend. Les murs se fissuraient lentement. Le sol vibrait. Il n'avait plus le choix. Il devait décider, maintenant. Rendre le collier. Offrir un sacrifice. Ou fuir et condamner à jamais le royaume. Mais dans l'ombre du tunnel d'où ils étaient venus, des bruits de pas résonnaient. Et parmi eux, une voix que Amina n'avait plus entendue depuis des années. Amina, ma fille, rends-moi ce qui m'appartient. La voix grave résonnait à travers le sanctuaire, emplissant la caverne d'une autorité ancienne et glaciale. Amina se figea, le cœur battant, reconnaissant immédiatement ce ton, c'était son père. De l'entrée du tunnel, une silhouette imposante apparut, enveloppée d'une cape sombre brodée d'or. Le roi, amaigri mais puissant, avançait lentement, le regard fixé sur sa fille. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il d'une voix froide. Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. » Kofi serra les poings, prêt à défendre Amina, tandis que Kohama s'avança, la sagesse dans ses yeux. « Roi Mamadou, ce collier n'est pas un simple bijou de pouvoir. Il est le cœur du royaume. Ton égoïsme a plongé notre terre dans le chaos. Il est temps de réparer tes erreurs. » Le roi ricana, mais il y avait une colère bouillonnante sous son rire. « Tu crois encore que tu peux changer le cours des choses ? Je suis le roi. Le pouvoir m'appartient. » Amina s'avança, la voix tremblante mais ferme. « Non, père. Le pouvoir n'appartient à personne. Il doit servir le peuple, pas le détruire. » Le roi fit un pas en avant, tendant la main vers le collier. « Rends-le-moi, et tout redeviendra comme avant. » Mais à cet instant, Kofi lança un cri d'alerte. « Attention !» Une explosion de lumière éclata alors que le collier s'embrasait d'une énergie violente. La caverne trembla, et la gardienne silencieuse sembla reprendre vie dans les ombres. Kohama cria. Le sanctuaire rejette la corruption. Le roi Mamadou recula, frappé par la puissance du lieu. Mais sa rage ne faiblit pas. Alors mourrez tous avec moi. Il fit un geste rapide, et une onde noire s'échappa de sa main, visant Amina. Kofi bondit, interceptant le coup avec sa lance. La bataille s'engagea, féroce, dans l'obscurité sacrée. Amina, elle, se précipita vers le collier. Elle savait ce qu'elle devait faire. Pour sauver le royaume, elle devrait accepter le sacrifice. Elle murmura une prière ancienne, et tendit les mains vers le bijou, prête à offrir son cœur pour purifier la terre et laver la trahison. Le destin du royaume se jouait maintenant, entre ombre et lumière. Alors que le combat faisait rage, Amina sentit une énergie intense l'envahir. Le collier pulsait comme un cœur vivant, vibrant au rythme de son propre sang. Elle posa délicatement ses mains sur l'autel de cristal,
et la lumière bleutée engloutit tout autour d'elle. Le roi Mamadou, furieux, s'élança une dernière fois, mais Kohama et Kofi le repoussèrent avec force. L'ombre de la magie noire qu'il déchaînait se heurta au pouvoir ancien du sanctuaire. Amina, concentrée, récita la prière de purification que Kohama lui avait apprise. Les glyphes sur les murs s'illuminèrent, projetant des symboles sacrés dans l'air. La lumière autour d'elle devint aveuglante, et elle sentit son corps s'alléger, comme si elle se détachait de ses souffrances. Alors qu'elle offrait son cœur, une vision lui apparut, le visage de son père, mais cette fois, il était paisible, libéré de sa colère et de sa haine. Elle comprit que ce sacrifice n'était pas seulement pour le royaume, mais aussi pour lui, pour leur famille. Au moment où la lumière atteignit son apogée, un cri déchirant s'éleva dans le sanctuaire. Le roi Mamadou tomba à genoux, frappé par une force invisible qui le purifiait à son tour. Le collier, libéré de sa corruption, retrouva sa lueur d'origine, douce et protectrice. Puis, doucement, la lumière se dissipa. Amina ouvrit les yeux, faible mais vivante. Son regard croisa celui de Kofi et Kohama, qui s'approchèrent rapidement pour la soutenir. Kohama murmura avec émotion. « Tu as sauvé le royaume, et toi-même. » À l'extérieur, le sol trembla une dernière fois, et la terre sembla respirer à nouveau. Le cycle brisé depuis si longtemps avait enfin été réparé. Mais au-delà de cette victoire, un nouveau chapitre s'ouvrait, où vérité et pardon seraient les seules armes pour reconstruire. Après l'épreuve du sanctuaire, Amina, Kofi et Kohama quittèrent les profondeurs de la terre. Le soleil les accueillit, éclatant et chaud, comme une promesse de renouveau. Tamal avait changé. Les murs du palais brillaient à nouveau, comme purifiés par le sacrifice d'Amina. Les habitants sortaient de leur maison, certains les regardaient avec admiration, d'autres avec surprise. La peur qui avait pesé sur la ville semblait s'être dissipée. Kohama s'adressa à Amina. Le collier est redevenu un symbole d'espoir. Mais c'est maintenant à toi de prouver que le vrai pouvoir vient du cœur et de la justice. Kofi ajouta, un sourire aux lèvres. Nous sommes prêts à te suivre, que la route soit facile ou semée d'embûches. Amina, encore faible, se releva lentement. Merci, à vous deux. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Alors qu'ils s'avançaient vers le palais, une foule se rassembla, murmurant des paroles d'espoir et de gratitude. La légende de la jeune femme qui avait sauvé le royaume renaissait. Mais au fond d'elle, Amina savait que le plus dur restait à venir. Restaurer la confiance, guérir les blessures et affronter les derniers secrets que son père avait laissés derrière lui. Le combat pour Tamal ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, Amina, Kofi et Kohama parcoururent les couloirs du palais, interrogeant serviteurs, gardes et conseillers. Peu à peu, un nom revenait souvent, murmuré avec crainte. Celui de Mawa, la sœur cadette du roi Mamadou, réputée pour sa soif de pouvoir. Un soir, alors que la lune baignait la cour d'argent, ils surprirent une conversation secrète entre deux hommes masqués. Les paroles étaient claires. La reine déchue ne peut plus rien contre nous. Bientôt, le collier sera à nouveau nôtre. Amina fronça les sourcils. Qui sont-ils? Kohama répondit, les anciens alliés de Mawa. Ils cherchent à raviver la trahison pour déstabiliser le royaume. Le temps pressait. Si la conspiration se poursuivait, le sacrifice d'Amina serait vain. Il leur fallait agir vite, dévoiler l'ombre avant qu'elle ne dévore Tamal de l'intérieur. Avec précaution, Amina, Kofi et Kohama préparèrent leur plan pour démasquer Mawa et ses complices. Ils tendirent un piège en organisant une fausse cérémonie en l'honneur du collier, invitant les proches du palais, y compris les alliés de Mawa. La nuit venue, alors que la foule s'assemblait dans la grande cour, des murmures d'inquiétude couraient parmi les invités. Amina, vêtue de ses plus beaux habits, se tenait droite et déterminée. Au moment où le collier fut présenté sur l'autel, les complices de Mawa passèrent à l'action, tentant de voler l'objet sacré. Mais ils furent surpris par la garde fidèle de Kofi et arrêtés. Mawa elle-même apparut alors, furieuse, défiant Amina devant tous. « Tu crois pouvoir me voler le trône et la gloire de notre famille ?» Amina répondit calmement. « Ce trône n'a jamais été à toi, ni à papa. Il appartient au peuple. » La confrontation éclata, mais la vérité fut révélée. Mawa avait manipulé Mamadou, alimenté sa soif de pouvoir et orchestré la trahison. Capturée, elle fut exilée, tandis que la paix semblait enfin pouvoir revenir. Avec Mawa exilée et ses complices arrêtés, le calme revint progressivement à Tamal. Mais ce fut lors d'un conseil spécial, réuni dans la grande salle du palais, qu'Amina révéla la vérité la plus lourde à porter. Elle s'adressa à la cour réunie. « Mon père n'a pas agi seul. La trahison était un poison, mais la racine en était la peur et la solitude. Il a été manipulé par sa propre sœur, oui, mais aussi par ses doutes et son isolement.
Les regards se tournèrent vers elle, attentifs et silencieux. Aujourd'hui, le collier est revenu à sa place. Mais plus que tout, c'est la confiance et l'unité qui doivent renaître. Je ne veux pas régner en reine, mais servir en gardienne. Kofi et Kohama, à ses côtés, sourirent avec fierté. Amina continua. Le royaume que nous construirons ne sera pas celui d'un seul homme, mais de tous. La vérité, même quand elle blesse, est la lumière qui guide nos pas. Le peuple applaudit, une nouvelle ère commençait, bâtie sur le pardon, la justice et la force de l'espoir. Et c'est ainsi que la jeune femme, sauvée, trahie et enfin libérée, devint la lumière de Tamal.